que ça. You can do better than that. Alléluia. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Take us in God's presence. Tu es la bienvenue. You are welcome. Ça, c'est sûrement une journée déterminante. Usually a determinant day. Amen. Amen. Dans toute destinée, il y a le jour déterminant. In all destiny, the determinant day. Amen. Amen. Il y a toujours la rencontre divine There's always a divine encounter qui enclenche ta destinée. that triggers your destiny. Ce jour-là, je priais et Jésus est entré physiquement That day I was dans praying and Jesus Christ entered la physically salle à manger où je priais. in the eating room where I was praying. Et l'histoire a changé. And the story changed. Aujourd'hui, je suis sûr, Today I'm sure quelqu'un va recevoir une visitation qui va réécrire son I will histoire. receive a invitation that will write into our story. Amen. L'apôtre Jean a dit, Apostle John said, au jour du Seigneur, in the days of the Lord, je fus ravi en esprit I was taken up in the spirit et je vis le Seigneur. and I saw the Lord. Quand tu es en esprit, When you're in the spirit, c'est facile pour le Seigneur de te visiter. it's easy for the Lord to visit you. Alors, si vous vivez par l'esprit, So if you live by the spirit, marchez aussi par l'esprit. also walk by the spirit. Donc, même ta marche doit être par l'esprit. So even your walk should be by the spirit. Et c'est dans le calme et le repos que sera votre force. It's in calmness and rest that shall be your strength. C'est dans le retour à l'éternel et l'assurance que sera votre délivrance. Until you return unto the Lord and your assurance that you shall have deliverance. Quand l'esprit te conduit, When the spirit leads you, si je peux avoir du volume, quand l'esprit te conduit, when the spirit leads you, il te conduit dans le calme et le repos. he leads you in calmness and rest. Tout ce qui refuse le repos All that which refuses you rest, à ton âme, rest to your soul, à ton cœur, rest to your heart, est du diable. is from the devil. Est du diable. It's from the devil. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, c'est très facile de connaître qu'une relation est charnelle. One day I told somebody it's very easy to know a carnal relationship. Tu n'as aucune assurance dans cette relation. You have no assurance in that relationship. Il faut l'arrêter. You need to stop it. Quand nous sommes enfants de Dieu, When we are children of God, nous devons être fils de lumière. we must be sons of light. J'ai des amis, on a dormi ensemble 6 mois sur le même lit I have chez friends ma who maman. slept together 6 months on the same bed in my mother's house. On s'aimait à ce point-là, We're loving each other at that très point, attachés. too attached. Si tu le voyais, tu me voyais. If you saw him, you would have seen me also. Tu me voyais, tu le voyais. You saw me, you were seeing him too. On a voyagé partout ensemble. We traveled everywhere together. Un jour, je l'ai fait asseoir. One day I happened to sit down. Je lui ai dit, ton amour pour la médisance des pasteurs, I told him that you have love for slandering pastors. on ne peut plus être ensemble. We can't more be together. Ça fait 27 ans. It's 27 years. On ne s'est plus jamais vu. We've never met each other. C'est à ce point que je suis radical. It's so much that I'm radical. J'avais 21 ans. I was 21 years old J'ai dit, notre relation est finie. and our relationship ended. Il a ri. He laughed. Il croyait que je blaguais. He thought I was joking. C'était fini. It was over. Et c'est fini. And it's over. Personne ne part loin No one goes far par hasard.
by chance. Si un homme, If a man, une femme a woman, n'est pas ta femme, she's not your wife, elle n'a rien fait dans ta vie. she has nothing to do in your life. Amen. Même la fiancée, Even your fiancé, elle n'est pas dans ta vie. she's not in your life. Elle est dehors. She's outside. Vous avez suivi le témoignage de nos fiançailles, Maman Chou et moi. You follow the testimony of Mama Show and I's courtship. Elle a raconté ça ici. She narrated it here, Et c'est vrai. and it's true. Tu n'es pas ma femme. You are not my wife. Tu es dehors. You are outside. Quand vous êtes fils de lumière, When you are sons of light, évitez ce qui va vous tourmenter. avoid that which will Tout torment ce you. qui te... Non, ne dites pas amen. Écoutez votre papa ce matin. Listen to your father this morning. Comme des enfants écoutent leur père. As children listen to their father. Oui. Ceux qui veulent aller loin. Those who want to go far. Ceux qui n'iront jamais loin. Those who will never go far. Ils vont dire, ah, They will say, ah, rendez-vous dans 10 ans. let's meet back in C'est 10 les years. mêmes qui vont souffrir. The same people are going to suffer. Il dit, mon fils, écoute les conseils de ton The père. counseling of your father. Il dit, Jacob, rassemble-toi et écoute ce que ton père a à te dire. And gather and listen what your father has to tell you. Jacob l'a dit. Jacob said it. David l'a dit. David said it. Salomon l'a dit. Solomon also said it. Écoute. Listen. Tu n'es pas le premier habitant sur cette terre. You are not first inhabitant on earth. Tu n'es pas le premier à croire à You are not Jésus-Christ. first to believe in Jesus Mais Christ. tous ceux qui sont allés loin All those who went avec far Jésus-Christ with Jesus Christ ont une chose en commun. have one thing in Ils common. sont infiniment They déterminés. are exceedingly determinant. Quand Abraham est parti, When Abraham left, on croyait qu'à 75 ans, they thought at 75 years, il aura des regrets. he will have regrets. Il n'est jamais rentré. He never came, he went back. Jamais. Never. Beaucoup d'entre vous n'allez pas loin parce que vous ne parvenez à dire non à rien. Many of you do not go far because you are able to say no to nothing. Rien. Nothing. Vous voulez plaire à tout et à tout le You monde. want to please to all things and everyone. Nul None ne peut plaire au monde can please the world et plaire à and Jésus-Christ. please Jesus Christ. L'amour du monde The love of the world est inimitié is contre Dieu. enmity against God. J'aime ce que je dis. I love what I'm saying. Rien n'est vrai comme ça. Nothing is truthful like this one. Le jour où j'ai rassemblé ma famille paternelle, The day I gathered my paternal family, c'était pendant le mariage d'une cousine. was during a cousin. Je venais de wedding. recevoir Jésus-Christ I just received Jesus comme Christ Seigneur et Sauveur. as Lord and Savior. J'avais à peine 18 ans par I was là. barely 18 years by Et then j'étais garçon d'honneur. and was a bridesmaid. Et je me souviens, les grands cousins, ceux qui me dépassent de 20 ans, 20 et poussières, ils étaient tous là. Those who were surpassing me in age. Et je leur ai dit, c'est la all of them. dernière fois I told them that is the last time qu'on me voit dans cette that famille. you see me in this family. Tous ont All ri. of them laughed. Ça fait 30 ans. It's 30 years. On ne m'a plus jamais vu. They never saw me again. On ne me verra plus jamais. They will never see me. Never. Jamais. D'abord, j'étais là-bas. So I was first there. Dans une famille, on m'a craché dessus. From the family when they spat on me. Des années plus tôt. Early Toujours à years, cause early de enough, Jésus-Christ. always Que because je n'avais même of pas God. déjà rencontré. I not yet- Mais à cause de lui, on me chassait because déjà. of him, J'étais already là-bas I was there already pour leur annoncer ça. to announce Mais ils ne that. savaient pas. But they knew Ils not. croyaient que Rodrigue est revenu à la famille. Rodrigue has come Non, c'était to ma the raison de It partir. was my reason of C'était going pour there. leur dire officiellement. It was to tell them officially, C'est fini. it's over. Ils ont vu que c'est un enfant. They saw that it's a child. Il n'y a pas d'enfant There's no child. quand on est rempli de When we are Jésus-Christ. full of Jesus Christ. Il n'y en a pas. There's none. Je leur parlais de la part du I Seigneur. was talking to them from the Lord. Ce que Dieu fait demeure. What God does Ça well, demeure. it Les remains. mêmes gens The souffrent. same people suffer. Les mêmes pasteurs souffrent. Les mêmes serviteurs souffrent. Les mêmes chrétiens souffrent. Ils ne savent pas dire non. They don't know how to say Tu no. regardes le péché They look et at tu you dis non. and you say no. Et ça s'arrête là. And it ends there. Pas besoin de jeûne et de prière et de non. Fasting and prayer. Tu No. dis non. You say no. C'est tout. It's all. Et ça s'arrête là. And it ends there. Est-ce que tu as remarqué qu'aucun démon ne tient ta main Have you noticed that pour no t'amener demon dans will hold l'injustice? your hand to bring in Ce your sont les righteousness. désirs de ta chair Desires of your Ta flesh, chair. your flesh qui t'amènent là-bas. that takes you there. Ne trompez plus les gens. Do not deceive people C'est again. le diable. It's the devil. Quel diable? What devil?
Tu es né de Dieu. You are born of God. Délivré du pouvoir des Set free ténèbres. from the power of darkness. C'est ta chair It's your et flesh tes désirs and your desires. et ton manque de Your sérieux. lack of seriousness. Point barre. Full stop. Vous savez, You know, vous allez grandir. you grow up. Peut-être permettez-moi de dire spirituellement. Maybe to say spiritually. Parce que certains croient que les cheveux blancs, là, ça veut dire qu'ils sont grands. People think Non. that gray hair means that they are big. Plusieurs ont les cheveux blancs, mais ils sont Many immatures. of them have white, gray C'est hair. pour ça que they are l'apôtre immature. Paul dit tant que l'héritier est So that the immature. hair is immature. Donc certains, leur immaturité dure au-delà du temps. Tant que, s'il veut, il reste immature 60 ans, il est toujours immature. 5 years is still immature. Ce n'est pas l'âge. It's not age. Tant que tu refuses de dire So non, you refuse to say no. tu restes immature. You remain Tu immature. bagarres avec les mêmes problèmes. Fight with the same issues. Tu n'aimes pas le You repos. don't like rest. Reste. Le repos. You rest. Te repose. You rest. Te repose. You Te rest. repose. Ma maman biologique vit encore. My biological mother is still alive. Elle m'a convoqué. She summoned me. On avait 3 ans de mariage. We had 3 years of marriage. Elle m'a dit ton époux se plaint. She told me that your wife is complaining. Tu la touches pas. You don't touch her. Quand tu es vendu à When you are Jésus-Christ, sold out to Jesus Christ, tu es vendu. you are sold out. Personne n'est vendu No one is sold out et il n'est pas vendu. and is not sold out. Quand on t'a vendu, When I've sold you out, tu es vendu. you are sold out. Le problème du Seigneur, The problem of the Lord il est mort pour tellement de personnes, died for so many people, mais très peu veulent vivre pour lui. and very few people want to live for him. Il a tellement souffert. So much suffering. Souvent quand je pense aux souffrances de Jésus, When I think about the sufferings of the Lord, j'ai dit le jugement sera très sévère judgment will be very severe. pour avoir méprisé un si grand salut. Despite such a great salvation. Certains croient qu'ils ne méprisent pas le salut parce que oh, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis à l'église. Certains à l'église méprisent le salut plus que les mondains qui sont là dehors. Parce que le mondain est dans l'ignorance. Personne ne lui a prêché. Comment va-t-il croire si on ne le lui No one annonce? announced to him. Mais certains sont à l'église. Some are in the church. Ils écoutent la parole, mais ils ont décidé Made up their mind. je vais vivre dans la chair. I will live in the flesh. Je vais forniquer. I will fornicate. Je serai un I bandit. will be a thief. Et je vais critiquer And I will l'église, criticize the church. critiquer le pasteur, Criticize the pastor. critiquer le diable, Criticize the devil. critiquer Dieu. Criticize God. Alors que c'est moi le bandit. I am the one thief. Les mêmes gens souffrent sur cette terre. The same person suffers on this earth. Les mêmes gens. The same people. Quelqu'un a été déformé. Someone has been deformed. Il n'avait plus l'apparence des fils des hommes. He had no more the appearance of sons of God. D'une laideur, rien n'est laid comme lui. Nothing is ugly like him. Tout ça All that pour t'atterrir, to have you. pour te sauver. Est-ce qu'on peut enlever ces échos dans le son? Mon Dieu, pourquoi l'ingénieur de son aussi me met comme ça? Pasteur Suzio, il faut prendre une décision ferme et radicale envers lui. On arrête tout ça. Il y a d'autres ingénieurs de son au Cameroun. Pasteur Suzio, il faut qu'on se sépare de lui définitivement. Tout le temps, il faut se plaindre, se plaindre. Ça, c'est quoi? Regardez, c'est quel genre de son? C'est quoi ça? What type of sound is this? Et quand Jésus souffrait comme ça, When Jesus Christ was suffering like that, la seule raison, the only reason c'était pour t'acquérir. is was to acquire you. Et après un si grand prix, After such a great jusqu'à price, mourir till dying, et descendre en enfer, going to hell, confronter toutes les hordes de l'enfer others of hell, pour te sauver. to save you. Et la personne qui l'a sauvé, And the person you are saved elle ne veut pas vivre pour lui. does not want to live for him. Elle ne veut pas. She does not want. J'ai ma vie. I have my life. Laquelle? What life? C'est quelle vie? What life is that? Tu l'as eu où? Where do you have got that? Tous les jours que Dieu a fait, Each day the Lord has made, médite meditate sur Jésus-Christ. on Jesus Christ. Qu'il soit l'objet de tes méditations. L'apôtre qui a écrit Hébreu dit les yeux fixés sur Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur
et le consommateur de notre salut. Les yeux fixés. Il est l'auteur. Mon Dieu, tu médites sur lui. Quand tu le contemples, tu peux le contempler, ta vie te fait honte. Tu as honte. Très honte même. Tu as même honte même seulement de t'appeler être humain. Je laisse même fils de Dieu. Vous savez, vous ne saurez jamais que Jésus est venu donner le repos jusqu'à vous accepter de prendre son joug et de recevoir ses instructions. Si vous refusez d'être son esclave, vous ne connaîtrez pas son repos. Le repos que Jésus donne, ce n'est pas par le jeûne et la prière. Non. Le jeûne et la prière, c'est pour autre chose. Le repos que Jésus donne, c'est lorsque tu acceptes. Toute ma vie t'appartient. Jésus n'a pas trompé les gens. Jésus a montré que même lui, il avait ses désirs. Mais il a dit toutefois, non pas ma volonté. Donc j'ai ma volonté. J'ai ce que j'aime. J'ai ce que je veux. Mais que la tienne se fasse. Ma prière, c'est que la raison pour laquelle le Seigneur t'a déplacé jusqu'ici, que ça s'accomplisse. Vous savez, n'arrivez jamais au point où vous avez endurci votre cœur. Quoi que ce soit, quand tu arrives au point, quoi que ce soit qu'on dise, tu as décidé que tu vas vivre pour à blesser le cœur du Seigneur, attrister le Saint-Esprit, Dieu va t'écraser. Écoutez, j'ai vu des choses dans l'église. Que ce soit au Cameroun ou à travers le monde, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens qui se sentaient élevés. Quand je dis élevés, je parle d'élevés. Des gens que toutes les nations honoraient. Ils ne sont pas morts. Mais ils ne valent plus rien. Dieu les a broyés. Il n'y a aucun stade qu'un homme puisse atteindre que Dieu ne peut pas le faire manger le sable. Ça n'existe pas. Il dit Amin Dada est mort sur un banc d'aéroport à Abu Dhabi. Il n'y a pas eu de dictateur en Afrique comme lui. Que personne ne vous trompe. Nebuchadnezzar a mangé les herbes pendant 7 ans. Il mangeait les plats qu'on ne mange pas jusqu'aujourd'hui. Toi, tu n'es qu'un petit serviteur de Dieu. Et tu te sens. Tu ne sais pas qui est ce Dieu. Ne prenez pas la patience de Dieu pour la faiblesse. Si Dieu se décide sur toi, tu vas comprendre pourquoi il faut t'humilier toi-même. Certains sont tellement entêtés au péché que je te dis, il peut mentir avec tout, même mon nom y compris. Ou des choses stupides. Tu peux voir quelqu'un, il ment, et il sait qu'il ment. Ce qui t'impressionne avec certains chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas, ils croient que Jésus c'est une idole. Donc il ment, et il se dit que voilà. Tu ne connais pas dans quoi nous sommes. Un jour, Maman Chou m'a demandé il n'y a pas longtemps, que j'ai dit, un chéri, mais quand j'avais cru, il y a un pasteur dont tu me parlais tellement tout le temps, tu as même ses livres, machin. Il est où? 20 poussières d'années. J'ai dit, chéri, voici ce qui s'est passé. Il est là. Vous savez, c'est qu'un pasteur qui conduisait 25 000 fidèles et faisait 3 cultes dans les années 90 au Nigeria fait maintenant. Vous n'allez pas croire, mais c'est vrai. Il lave les bus dans une gare. Je vous dis. Je dis laver les bus. Ceux qui, au Nigeria, aucun père n'aime parler de lui.
Quand il conduisait 75 000 fidèles, les Ouyéti, pour tout le monde, aller là-bas, il les impartissait. Le premier à avoir une jet privée au Nigeria, c'était lui comme pasteur. Il lave les bus. J'ai dit à Maman Chou, attends, je vais te trouver quelqu'un qui a osé parler de lui. J'ai dit, le voici. Elle n'a pas pu se retenir. Je ne sais pas qui tu crois que tu es, mais fais attention. Je veux aider quelqu'un. Ces livres que j'avais, quand j'ai suivi ce qui s'est passé, je vous dis devant Dieu, il y a une pièce à la guérite chez moi. La pièce où on garde les livres là sont là-bas, il connaît. Les livres là sont parqués là-bas. Même touché, je n'ai plus eu le courage. De peur que peut-être ce qui lui est... Je ne sais pas, ça dit, j'ai seulement pensé comme ça que non, mieux je ne touche même plus. Quand tu te sens, tu penses que tu es arrivé à un niveau. C'est lequel? C'est lequel? Qu'est-ce que tu as qui ne soit une grâce? Et si c'est une grâce, pourquoi tu t'en vantes comme si ce n'était pas la grâce? Souvent j'ai honte dans l'église de voir certaines choses que tu vois dans le monde. La compétition, l'envie d'être vu, d'être reconnu, d'être le premier, le majeur. Tu te dis, ah, est-ce que vous connaissez qui est Jésus alors? Mais quand tu es déjà marqué pour être détruit, même quand je parle comme ça, tu penses que c'est à toi que je parle. Et ton cœur est en conflit avec moi. Excusez-moi de dire ce que je veux dire. Tu es un fainéant. Tu es un fainéant. Je parle de toi, que toi, c'est qui? Quand Dieu m'a appelé, tu n'étais pas là. Tu es arrivé à cette église, peut-être même il y a les milliers de fidèles. Tu es là ou tu n'es pas là. Tu n'es pas un facteur. Non, je vous dis la vérité. Tu es là, tu n'es pas là, tu n'es pas un facteur. Dès que j'ai la révélation de la parole, dès que Dieu est là, c'est tout. C'est fini. Tu n'as pas l'importance que tu crois que tu as. Tu n'as pas et tu n'auras jamais. Jamais. La mentalité que Jésus m'a donnée, c'est d'être une bénédiction. Je vous dis. Quand cette église a commencé, je vous dis, la première offrande, on a donné à une veuve. Un jour, elle est entrée dans cette salle. Elle est toujours là. C'est sa maison, à côté de la deuxième entrée des Ebimassi, collée là. Elle est entrée ici. Et j'ai dit à l'église, là, voici la maman dont je parle. Elle dit, oui, c'est vrai. J'étais allé acheter l'huile, le savon, une bouteille d'huile, quelques savons. Puisque c'était combien? Peut-être 1800 ou 1300 quoi. Je lui ai donné. La première de cette église. Je lui ai donné. C'est pas que j'avais l'argent. Quel argent? Quel argent? Pauvres, même les rats sont riches. Mais on bénissait déjà les gens. Quand je vois quelqu'un qui dit que oh, je ne le donne pas parce que je n'ai pas, tu mens! C'est parce que ta foi est morte. Quand ta foi vit, tu sais, tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. C'est pour ça que donc tu es conscient de ça au point où tu ne vis pas pour toi. Tu veux que quiconque te rencontre reçoive de Dieu. Tu es un ambassadeur. Tu portes Dieu sur la terre. Il y a les choses pour lesquelles tu évites d'avoir le temps. Tu évites. Est-ce qu'on est ensemble? Tu évites. Amen. Tu évites. Il va aller loin. Et tu penses que, oh ben, on a de Jésus, papa élève-moi, papa élève-moi. Toutes ces prières ne sont pas nécessaires. Vis la vie des gens qui partent loin. Et tu iras loin. Mais si tu veux vivre la vie des fainéants, et tu pries la prière des géants, tu vas rester en bas. Parce que le Dieu la voit dans le secret. Il ne voit pas le cinéma que tu fais là. Il voit dans le secret. Quand il rémunère dans le public là, il rémunère ce qu'il a vu dans le secret.
C'est pas le cinéma. Voilà. Papa, élève-moi, élève-moi, élève-moi. Élévation. Élévation. Tout le cinéma des pasteurs pentecôtistes, faux pasteurs. Ça n'impressionne pas Dieu. Et dès que leur ministère tourne en rond, oh vraiment, c'est parce que vraiment les blocages, parce que les blocages. Quel blocage? C'est ta vie. Tu vis une vie de fainéant. A stupid life. Une vie d'incrédulité, une vie de péché, une vie de corruption. C'est tout. Est-ce que tu es sûr que tu vas dire? Apôtre, où est Papa Oscar? Papa Oscar, ils sont en train de travailler. C'est chaud, hein? Papa Oscar, le nombre de fois que je l'ai déjà appelé, Maman Suzy, cherche quelqu'un, voilà. Le nombre de fois elle-même j'ai déjà appelé. Et je lui ai dit, chasse telle sœur de cette église. C'est N fois. Parfois pour les raisons les plus... Ça dit, si je te dis même, tu vas dire que l'homme, ce n'est pas normal. Je n'ai pas dit excommunier, j'ai dit chasse! Get out. Get out. Elles sont ensemble. Je ne suis pas obligé d'être ton pasteur. Il y a les pasteurs partout. Et si on doit être ensemble, tu dois être prêt à être un géant. N'accommode pas les bandits. Est-ce que Papa Oscar c'est plein? Chasse-la. D'où? Pas de la chorale, de l'église, chasse-la. Voir avec Maman Suzy. Get out. Ils sont ensemble ici. Yes. Oh, papa m'a chassé de l'église. Et ça fait quoi? Mais ils ne vont jamais aller dire aux gens pourquoi. Elles sont ensemble. Personne ne part loin par hasard. Je vous dis, écoutez, si vous attendez qu'un jour la grandeur tombe sur vous quand vous marchez en route, c'est le diable qui vous prêche. Si c'est Jésus qui te parle, il va te dire, c'est la qualité de ta sainteté qui détermine la taille de ton élévation. Et si tu veux accommoder le péché et prie 20 heures par jour, si Dieu t'élève, je déchire ma Bible. Tu ne peux être élevé que par la corruption. Tu mens, tu voles, tu ruses, tu escroques les gens. Et ça, ce n'est pas l'élévation. Tu augmentes seulement la taille et la hauteur de ta chute. Quand quelqu'un chute du premier étage, l'orteil peut se casser. Mais quand tu chutes du 50e, ce sont les pelles des sapeurs-pompiers qui vont te gratter au sol. Donc quand quelqu'un s'élève par la ruse et la corruption, ce n'est que sa chute qui l'amplifie. Dieu n'est pas... Dieu s'en fout, il connaît déjà où ça va finir. Telle voie paraît droite aux yeux de l'issue. Bon, c'est pour ça, la sagesse est loin de l'insensé. La sagesse est loin. Quand quelqu'un est insensé, je te dis, il est sage à ses propres. Quand tu écoutes un insensé parler, tu ne peux même pas le conseiller. Tu regardes, tu dis, oh mon enfant, mais malheureusement c'est trop tard. Ton cas est scellé. Il y a des gens, je vous dis, je ne suis pas un enfant dans ces affaires-ci. Comprenez un peu. Il y a des gens, tu regardes, c'est Dieu qui te parle, son cas est scellé. Il va tomber. Et tu le vois mal, il ne sait pas. Mais c'est la raideur du cœur. Parce que souvent quand je médite la parole, je dis, papa, comment certains ont fait? Nous avons un Dieu qui peut pardonner à Manassé, pardonner à Akar. Des satanistes pareils quand ils se répandent. Mais comment certains chrétiens ne peuvent pas se repentir et changer de foi? Comment ton cœur est plus dur que pour Manassé? Manassé! Personne n'a pratiqué l'occultisme comme Manassé. Mais quand il s'est humilié, l'Éternel a reporté son jugement. Pourquoi toi, enfant de Dieu, Dieu va t'écraser? Donc ton cœur est plus dur que pour Manassé? Qui t'a accouché? Dur. Man, tu l'attrapes dans le mensonge. Je n'ai jamais dit ça. Oh my God. Attends, tu es d'où? Tu as déjà attrapé un voleur comme ça. Il est en train de prendre ça. Ah donc tu voles? Non, c'est pas moi. C'est le diable. Ok, ça veut dire que le diable c'est toi. Pourquoi nous on perd le temps à chasser le diable tout le temps? Oh Satan sort, Satan sort. Non, c'est toi qu'il faut chasser. Regarde la malhonnêteté de quelqu'un. On t'attrape
t'attrape, on t'attrape. C'est toi. Et vous voyez, communier avec Dieu. Je t'ai dit quand je dis communier avec le Saint-Esprit, bon, je vais dire communier avec le Saint-Esprit pour que tu comprennes. Communier avec le Saint-Esprit, c'est que tu ne peux goûter les profondeurs que lorsque tu t'abandonnes. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu t'abandonnes. Parce que tout ce que tu vois là qui sont des sources de tourment dans ton âme, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne fait rien qui produise le tourment dans l'âme. Je vous dis, je leur ai dit que dimanche, je vais leur partager comment Dieu parle. C'est tout. My God, regardez. C'est tellement facile de savoir quand Dieu parle que je suis soucieux de savoir comment les gens ne savent pas quand Dieu parle. Tellement c'est facile. Plusieurs, quand ils écoutent Dieu, ils n'aiment pas la voix de Dieu. Ils aiment leur chair. Parce que Dieu va lui dire, abandonne cette relation. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Il va maintenant forcer un verset biblique et dire, Dieu m'a dit. Il ne t'a pas dit. Quand Dieu parle de paix et de repos. Quand Dieu parle, la paix qui te remplit, ça surpasse toute intelligence. Tu sais que c'est Dieu. Ça libère ton âme. Aïe! La voix de Dieu, ça libère ton âme. Ça, je dis, ça, tout d'un coup, tu sens un fardeau. Dieu t'a parlé. Sur les 21 signes, ça c'est l'un des premiers. Je dis, ton âme, mon Dieu, tu entres dans un repos. Tu sais que ça c'est Dieu. Tout ce qui tourmente ton âme, ça vient du diable. Qu'importe la manière que ça a été spectaculairement présenté, ça vient du diable. Dieu parle de paix à son peuple. Il dit, prenez sur vous mon joug, jusqu'à tu te soumets comme esclave. Tu n'as pas de vie à toi. Aucun esclave n'a de vie pour lui. Même pour manger, il attend les mouvements des mains de sa maîtresse. Comme les yeux de l'esclave sont sur la main de sa maîtresse, ainsi mes regards sont sur toi. Je m'attends à toi, oh Dieu. Toute ta vie est dans ses mains. C'est là qu'il va t'amener dans les profondeurs. Pas cette communion superficielle. Oh. Ah, ça que Mon inquiétude, c'est de voir combien certains enfants de Dieu aiment souffrir. C'est-à-dire que tu ne comprends pas que Jésus est venu leur donner le repos, la joie, la paix. Mais alors, pourquoi tu es donné de nouveau? Si tu aimes les tourments, l'inquiétude, la frustration et les malheurs, pourquoi tu es né de nouveau alors? Est-ce que vous comprenez ce que j'en ai dit? Pourquoi tu es né de nouveau? Si tu aimes la ruse, les manipulations, pourquoi tu es né de nouveau? Il va rester dans le monde. Parce que là maintenant, naître de nouveau pour mener la vie du monde. My God, tu es en train de tout gâter. C'est-à-dire que maintenant, tu risques de finir avec les démons en enfer. Maintenant, ils vont même te taper là-bas. En plus, tu t'unis à nous quand on chasse les démons, alors que tu es du côté des démons. Ils t'attendent. They will beat you. Est-ce que tu es ici? Si tu es né de nouveau, mon Dieu, donne ta vie, donne tes désirs, tes émotions. N'aie rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. C'est comme ça qu'il dit dans Ephésiens, c'est au contraire, dénonce-les. N'aie rien de rien. Quand on dit rien, rien de commun. Les manipulations, mon Dieu. Caille. Il y a des chrétiens qui mentent. Ce que je vous dis, ce n'est pas le cinéma. C'est avec les larmes. J'évite que les larmes s'y montent dans mes yeux. C'est avec les larmes qui coulent à l'intérieur plus que mon sang. Il y a des chrétiens qui font honte
Je vous dis, c'est comme pasteur que tu les endures. Tu dis, ah, Jésus a dit jusqu'à quand vous supporterez-je? Non, il faut supporter. Est-ce qu'on est ensemble ici? Yes. Les gens, ils sont comme les zombies. Mentent. D'aime duper, manipuler les gens. Commérer. C'est-à-dire quelqu'un bizarre. C'est quelle vie? Amen. Quiconque cherche à te faire peur, c'est le diable qui l'utilise. Dieu ne fait pas peur aux gens. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, vraiment, moi je vais te dire que vraiment, si tu fais encore ça, j'arrête les fiançailles ici. Écoute, hein, toi, arrête ça tout là. Là. Il n'a même pas besoin de te menacer comme ça. Arrête ça là! Je dis, en ce qui me concerne, les hommes ne sont pas finis. Et même si je ne me marie pas, j'appartiens déjà à Jésus pour l'éternité. Et je suis à Sion. Donc cette bêtise, on l'arrête là. Les yeux dans les yeux. Fils du diable. Et tu finis comme ça, fils du diable. Écoute, ce monsieur va te louer dans 20 ans. Quand il va te voir à la télé à CNN. Parce que quand tu fais ça, Dieu te marque pour la grandeur. Des bandits. Oh, vraiment, nous sommes déjà presque mariés, donc on peut coucher ensemble. Je te gifle. Je ne suis pas un comédien. Ce que je dis, c'est vrai. Je dis physiquement. Si l'oreille que je gifle fonctionne encore, c'est qu'il n'y avait pas l'onction dans ma gifle. Je te tape. Le tympan éclate. Non, ce n'est pas la blague. C'est à ce point que je hais le péché. Je dis physique. Vous n'avez pas encore combattu contre le péché jusqu'au sang. Tu comprends? Parce que le péché, c'est le plus grand danger pour la vie spirituelle. Quiconque veut te corrompre dans un péché, ne prie pas. Il vient du diable. Ne prie jamais. Si tu pries encore, c'est toi qui es fainéant. Dieu dit le péché doit être combattu jusqu'au sang. C'est pour te montrer. Dans la nouvelle alliance, Dieu parle encore de bagarrer jusqu'au sang. Contre un seul ennemi. Il appelle ça le péché. C'est pour te dire à quel point c'est dangereux. Un péché peut voler 40 ans d'amassement de grâce en une seconde. On te voit l'instant d'après. On ne te reconnaît plus. Tout est parti. Poum! Une seconde. Tu n'es même plus l'ombre de toi-même. Tu as perdu 40 ans d'amassement de grâce. Et de tout péché, un seul est un péché contre ton propre corps. L'impudicité. Et dit tout autre péché est extérieur au corps. Et quel est donc le péché que Satan sponsorise le plus? C'est l'impudicité. Beaucoup d'entre vous, vos téléphones, c'est ta tombe. Ce que tu tiens en main là, pour plusieurs d'entre vous, c'est ton tombeau. J'ai dit un jour à un de mes fils dans ce bureau-ci, histoire vécue. Il m'a dit, papa, je vais donner les gens, je vais faire ceci. J'ai souri, j'ai dit, amène-les dans mon bureau. Ils étaient 6. Ils sont entrés. Je leur ai dit comme si je veux rire. Que waouh, vous avez des jolis téléphones, faites-moi voir vos téléphones. J'ai dit, waouh, c'est très joli. Waouh, c'est fantastique, c'est très beau. Vos téléphones sont très excellents. Waouh, c'est très beau. Et j'ai mis devant moi. J'ai dit, rentrez. Mon fils même ne comprenait pas. Par obéissance, il s'est levé avec son téléphone, il sortait. Les autres avaient du mal à le suivre. J'ai dit, je veux votre père, sortez de mon bureau. Il voulait revenir. Hey, sortez de mon bureau. Ils ont commencé à regarder leur papa. J'ai dit, si je ne peux pas rester avec vos téléphones, on ne peut pas vous ordonner. Qu'est-ce qui doit venir ici? On ne doit pas voir et qu'on ne doit pas connaître. On ne peut pas vous ordonner. Et je lui ai dit, devant eux, ordonne personne. J'ai appris ça avec les années.
Moi maintenant. Ça va faire 4-5 ans, on ne donne personne ici. Parce que plusieurs ne sont même pas prêts. Quand tu vois l'orgueil et la saleté, ils sont prêts pour rien. La mort des églises, c'est l'ordination des mauvaises personnes. C'est la mort des églises. Quand on donne autorité à Satan au milieu des troupeaux, l'un d'entre vous est du diable. Ou je suis trop vrai pour toi. Assieds-toi. Ça c'est l'église. Hein. Ce n'est pas un club. Ici on dit la vérité. Assieds-toi. Assieds-toi. Beaucoup d'entre vous, ce que vous tenez en main, vous appelez mon téléphone, c'est ta tombe. Ne riez pas. Vous savez que ce que je dis est vrai. Et j'ai très honte pour vous. Vous appelez chrétien. Vous voulez aller loin avec Dieu. Et vous tenez une tombe à main que vous continuez à alimenter. Et vous faites croire que vous voulez aller loin. Vous faites croire aux gens. Oh, c'est les malédictions familiales. C'est les révélations des pasteurs nigérians pour justifier leur vie de péché. Tu marches dans la sainteté. Il y a une huile supérieure. Dieu n'oublie pas les justes. En toute nation, celui qui le craint et pratique la justice, il lui est agréable. Toute nation veut dire toute nation. Cessez de raconter des bêtises et d'amadouer les faibles. C'est parce que je ne sais pas vraiment, je ne sais pas, parce que comme je suis là, que je ne sais pas qu'un bon, que je ne sais pas qu'un bon. Des conneries. Des conneries. Conneries. Dans cette race, peu veulent aller loin. C'est pour ça que peu partent loin. Ah, les gens, ils ne sont pas ici. Peu veulent aller loin. C'est pour ça que peu partent loin. J'ai dit dans cette race, peu veulent aller loin. C'est pour ça que peu partent loin. J'ai dit dans cette race, peu veulent aller loin. C'est pour ça que peu partent loin. Dieu est en quête de quelqu'un. Ah, même ton amen là. Dieu, dans toutes les générations, il cherche des hommes. Là, je dis homme, homme, femme. Il cherche dans toutes les générations. Leurs attributs ne sont pas liés à leur intellect ou leurs avoirs. C'est lié à leur cœur. Un jour, je disais à mes enfants biologiques à la maison, pendant nos temps de prière et tout, je leur disais que dans cette génération, c'est trop facile que Dieu te distingue et qu'il t'élève. Quand le péché a autant abondé, il suffit de se retirer de tous ces péchés. Je leur ai dit, c'est tellement facile que même sans connaître la Bible, Dieu veut seulement quelqu'un qui ne vit que pour lui. C'est tout. Le reste, il va veiller à mettre ça en place. Je vais vous dire quelque chose qui va déranger les gens qui aiment s'élever eux-mêmes. Dieu ne cherche pas les gens qui sont forts et puissants. Mais il rend forts et puissants les gens qui se disposent pour lui. Est-ce que tu es ici? Oui. Quelqu'un dit un jour, Dieu ne veut pas les gens qualifiés, mais il qualifie les gens qu'il choisit. S'il te trouve et tu as accepté la sainteté, là, ce qui est terrible, c'est que
Satan veut te coincer. Il le fait toujours de la même manière. Je vous promets, il ne change pas. Il t'amène toujours à croire que parce que les hommes ne voient pas, alors Dieu n'a pas vu. Parce que pour toi, ton Dieu, c'est le regard des hommes. Tu vis pour séduire les gens. Mais quand tu vis pour plaire à Dieu, tu es conscient que rien n'est caché aux yeux de celui avec qui nous avons à traiter. C'est dans Hébreux 4, verset 13. Rien. Rien. Les ténèbres pour lui sont lumière. Rien. Rien. Pas que rien. 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 Il y a des choses que quand Dieu voit en un homme, même si l'homme l'a pris pour rester petit, il perd son temps. Je vais vous expliquer. Un jour, à partir du psaume 2 et de Matthieu 16, le Saint-Esprit m'a enseigné que placer une demande, ce n'est pas ce que tu dis, c'est la vie que tu mènes. Et c'est j'ai tout un enseignement dessus, toute une série. On a même partagé ça ici. Souvent, va sur YouTube, écoute les enseignements que nous partageons. Amen. Va sur ma page YouTube. Je te dis, si tu es mon enfant, va là-bas, écoute tout depuis le début. Écoute et réécoute. Amen. Que ce soit la page Facebook Communauté Mission de Réveil ou la mienne même, Prophète Rodrigue Défaut. Voilà. Au total, il y a plus de 1000 enseignements sur les deux. Écoute et réécoute. Tous les jours de ta vie. Tu ne peux pas être un enfant de cette église. Tu passes ton temps à écouter quelqu'un d'autre. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Il y a quelque chose de pas vrai avec toi. Tu n'es pas sérieux. En fait, il y a une vie que quand tu mènes dans le règne de l'esprit, ça t'a qualifié pour quelque chose. Même si ta bouche demande autre chose, tu t'es qualifié. Est-ce que tu es ici ou tu es parti? Tu t'es qualifié. Même si tu n'as pas toute la connaissance des Écritures, tu t'es qualifié. Tu t'es qualifié. Je prie que pendant ces 4 jours, que Dieu te trouve, qu'il te trouve, qu'il te trouve, qu'il te trouve. J'ai vu Dieu. Cette église a 23 ans cette année. En 23 ans, j'ai vu beaucoup de choses. Amen. Yes. On a plein d'enfants aujourd'hui. Ils sont médecins, architectes, avocats, machins, pharmaciens, tout ça. Ils sont arrivés dans cette église avec 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc 23 ans. Amen. On a des couples qu'on a bénis ici qui ont des enfants qui ont 14 ans. Amen. Donc 23 ans. Ce n'est pas 23 jours. Alléluia. Ce n'est pas 23 jours. J'ai vu toutes sortes de cœurs passer dans cette église au fil des années. Les plus bons comme les plus méchants. Et j'ai vu la parole s'accomplir chaque fois. Ça marche toujours. Ça n'échoue jamais. Jamais. Ça n'échoue jamais. Et quand tu marches avec Dieu, marche toujours droit. Pourquoi? Parce que tu vas découvrir que même le pire cœur méchant va travailler en ta faveur.
Je vous dis, en ta faveur. Lui-même, il ne sait pas. Il est certain qu'il fait sa méchanceté. Mais il ne sait pas. Il travaille pour toi. Pour concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Le aimer Dieu, là, ce n'est pas quand tu chantes. C'est ton style de cœur. Ce n'est pas celui qui dit que j'aime Dieu qui l'aime. C'est la vie que tu mènes qui dit que tu aimes Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Donc tu n'as pas besoin de prier pour que tout concourt à ton bien. Non, il a déjà révélé que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas un sujet de prière, c'est la révélation d'un fait destiné à un type de cœur. Tout. Donc choisis de vivre tel que tout concourt à ton bien. Ton amen ne me plaît pas. Yes. C'est pas, oh Dieu, fasse que tout concourt à mon bien. Ce n'est pas un sujet de prière. Relis, ce n'est pas un sujet de prière. Ce n'est pas un sujet de prière. C'est une révélation. Que quand Dieu voit quelqu'un qu'il aime, que n'importe quoi arrive, ça va l'élever davantage, l'élever davantage. Ton amen ne m'a pas plu. Je dis, ça va seulement l'élever davantage. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un style de cœur. Un style de cœur. Ton amen n'est pas en place. Un style de cœur. Refuse d'entretenir un cœur qui attriste le Saint-Esprit. Est-ce que tu es sûr que tu voyages avant de revenir? Refuse. Refuse ça complètement. Est-ce qu'on est ensemble? Refuse ça. Totalement. Ton cœur appartient à Jésus-Christ. Oui, ça veut dire tes actes et tes paroles en secret comme en public. C'est uniquement dans la sainteté de Jésus-Christ. Rien que. Tu vis avec la conscience de sa présence. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. C'est ta conscience. C'est ta conscience. 24 heures sur 24. Yes. Est-ce que tu es sûr que tu es parti? Yes. C'est ta conscience. Alléluia. Wow. Tu es comme ça, tu vas découvrir que tout ce que le diable même va essayer de faire autour de toi. Est-ce que tu es sûr que tu es parti? Quoi que ce soit, tu découvres seulement que tout concourt à ton bien. Rien ne parvient à te nuire. Rien. Rien. Refuse de... Écoutez, je vous dis, ce que je vous dis, mon Dieu, je ne sais pas. Ah, si tu pouvais être attentif. Tu découvres seulement que, en réalité, les gens ne souffrent pas parce que Satan est là. C'est leur cœur. C'est leur cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Vous savez comment Jésus explique ça de façon très simple dans Luc 6, 46. Il dit, l'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. C'est tout. Et l'homme mauvais tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est tout. Donc tout est dans le cœur. Tout est dans le cœur. Qu'est-ce qui fait l'objet de tes méditations? Tu penses à quoi? Tu médites sur quoi? Tes pensées sont remplies de quoi? Envers ton frère, envers l'église, envers ton pasteur, envers ta famille, envers ton époux, envers ta destinée maritale, envers les soeurs, envers les frères. Tout ça, ton cœur médite quoi? C'est là-bas ta vie. Ta vie, ce n'est pas l'habit que tu portes, ce n'est pas les apparences que tu as, c'est ton cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Ce que tu vois autour de toi, là, ça jaillit de toi. Si ça t'énerve, ce qui t'énerve en fait, c'est ton cœur qui t'énerve. Aïe, ah, les gens, c'est... Je dis, quand tu es énervé contre tout ce qui est dans ta vie, en réalité, Dieu révèle que c'est contre ton cœur que tu es énervé comme ça. Si tu veux que tout change, change ton cœur. Change ton cœur.
Change ton cœur. Change ton cœur. Change ton cœur. Change ton cœur. Change ton cœur. Change ton cœur. Ah, la manière tu me regardes. The way you are looking at me, it's a concern. Et quand Dieu voit que tout ton cœur, tu le lui as offert, tout. Aïe. Tu vois, quand certaines personnes font comme si les choses de Dieu sont compliquées, je vous dis, je ne sais pas. Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, j'ai lu la parole. J'ai lu la parole. Et par sa miséricorde, je suis toujours là-bas dedans. Donc, je n'ai pas vu un endroit où Dieu a dit à quelqu'un que pour toi, je vais rendre les choses compliquées. Il n'y en a pas. Amen. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui Dieu a dit, écoute, toi, non. C'est son bon plaisir. C'est-à-dire, ça plaît au Père. Est-ce que vous pouvez imaginer un parent même sur terre? Il aime que ses enfants se roulent dans la boue, supplient à genoux, marchent à genoux, se blessent avant de recevoir quelque chose de lui. Ça, c'est quel genre de cœur? Non. C'est le bon plaisir du parent de donner aux enfants. C'est son bon plaisir. Parfois, tout ce que le parent te demande, même pour te donner même ce que tu ne demandes pas, c'est seulement tu es obéissant. Et tu es obéissant. C'est tout. Tu découvres même que même ce que tu n'as pas demandé, il te donne. Quand il fait la cuisine, c'est pour toi. Quand il achète la voiture, là, en fait, c'est pour toi. C'est toujours pour te porter. Quand tu vois tout la télé qu'il a, tout, c'est pour toi. Donc si finalement tu ne jouis de rien, sûrement tu n'habites même plus à la maison. Tu es tellement délinquant que tu ne sais même pas que tu es dehors. Il y a des chrétiens comme ça. Leur cœur est tellement méchant et corrompu et bizarre qu'ils ne sont plus à la maison. Ils ont les expériences de ceux du dehors. Au lieu de se repentir, rentrer à la maison, ils se renforcent là-bas dans la boue. Même le fils prodigue est rentré en lui-même. Quelqu'un doit rentrer en lui-même. Et il commence à dire, Seigneur, attends, mes expériences, ce ne sont pas les choses de notre maison. Je me trouve où? Je me trouve où? Je me trouve où? Et tu rentres à la maison. Celui qui comprend un peu dit Amen. Et tu rentres à la maison. Tu rentres. Tu rentres à la maison. Non, c'est quelle vie? C'est-à-dire, à un moment donné, je veux aider quelqu'un. Tu ne peux pas aider Dieu. Toute tentative de Dieu, Dieu a détruit la destinée de tellement de personnes. Vous savez, quand Phinéas et son frère ont envoyé la main pour soutenir l'âge pendant qu'elle a failli tomber, Dieu les a frappés à l'instant et ils sont morts. Dieu voulait que le peuple comprenne. On ne m'aide pas. Quand ils ont allumé la flamme et ils ont placé ça sur l'autel dans le temple, l'Éternel a dit, même si cette flamme s'éteint, qu'on n'y mette jamais un feu étranger, ne venez pas m'aider. Est-ce que tu es ici? Quand David a vu comment ces deux sont tombés raides morts, il a dit, n'amenez pas l'arche chez moi. Il a dit, allez mettre ça chez Obed-Edom de Gath. On est revenu 3 mois après dire à David que, Obed-Edom est devenu riche à l'extrême à cause de l'âge. Moi, j'ai une question. Comment dans l'Ancien Testament, pardon, écoutez-moi, ne riez pas. Ce que je vous dis, c'est mon cœur qui vous parle. Comment dans l'Ancien Testament, la présence de la gloire de Dieu, même pas la présence de Dieu, peut rendre un mondain qui n'est pas juif riche en 3 mois. Et tu me dis, attends, et tu me dis que tu es avec Jésus-Christ depuis 3 ans, 30 ans, et tu es comme ça. Qui trompe qui? Qui trompe qui? Qui trompe qui? Est-ce qu'on est ensemble ici? Cette génération, je vous dis, cette génération fait peur. Fait très peur. Les cœurs sont très dangereusement corrompus. Très peur. Très peur. Amen. Yes. Il dit,
L'âge n'est pas la présence de Dieu. Elle porte une manifestation de sa gloire. Elle a fait 3 mois chez un mondain philistin, peuple haï de l'Éternel. Elle a prospéré ce monde. C'est-à-dire, c'était tellement clair que ça n'a rien à voir avec lui, au point où les gens ont reconnu que non, c'est l'âge qui fait ça. Ça veut dire que ce qui se passait ne s'est jamais passé dans tout le pays des Philistins avant. Pour sa famille, alors, on n'a même jamais rêvé ce qui se passait. Tu connais le genre de choses. Vous connaissez le genre de choses que 3 mois, c'est toi qui as une maison aux États-Unis. C'est toi qui as un immeuble à Moscou. Ça dit, non, ce n'est pas les choses normales. Parce que tu vois, si on dit que tu as une maison à Douala, les gens ont des maisons à Douala. Donc, les choses qui commencent à se passer, c'est toi qui as 2 avions. C'est toi. Donc, des choses étranges. C'est ton enfant qui était. Tout le monde connaissait qu'il est malade mental. Il est normal jusqu'à on le nomme ministre. Tout ça en 3 mois. Les gens disent non. Ce qui est ici n'est pas normal. Ils sont allés dire à David, ce que l'âge l'a fait chez Obed-Edom, il faut aller reprendre. Mieux ça nous tue, mais ça fait ce que ça fait là. C'est ça qu'il voulait dire. Que même si ça tue, ce qu'on voit que ça fait là, apporte que ça nous tue. Apporte que ça nous tue. D'abord, ça même tue combien? Je te partage mes méditations. Il dit, papa, je suis plus que les Philistins. Je suis même plus que les Juifs. Et je porte plus que l'âge. Quelqu'un qui comprend, crie Amen. Mais maintenant, si on entre, tu vas voir que tout va s'arrêter après le Amen ici. Oui? Je te dis. Maintenant, vous êtes pasteur. Ce que je vous disais, vous étiez fidèle ici, d'autres, vous étiez huissier, tout ça. Tout le monde était ici, était huissier. Tu étais huissier. Huissier. Tu dormais même ici. Tu étais un bon métier en même temps. Les gens ne savent pas que tu as tenu la caméra. Hein. Eux, ils tiennent seulement la caméra comme ça. Ils savent que c'est la route pour être pasteur. Tu étais huissier. 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 Tu étais huissier même où? Tu étais à la porte ici. Voilà. Les huissiers qui sont à la porte, voici l'ancien. Tout le monde s'y était ici. Voilà, l'eau a même failli l'emporter ici un dimanche. Quand on n'avait pas dit à rembler. Oui, pasteur connaît. On allait le porter, le sauver là-bas devant. Oui. Amen. Il y avait l'eau ici. On faisait les cultes ici dans l'eau. Les gens filmaient, ils se moquent. Nous, on n'était pas sur Facebook, donc on ne savait pas. C'est quand j'entends les gens m'envoyer les photos. Je dis, c'est quelle photo? On dit, non, les gens filmaient les cultes pour se moquer de toi ici. Ah, ça date. Tu crois que les moqueries, ça date d'aujourd'hui? Ça date. On s'en fout. On s'en fout. C'est Jésus qu'on sert pour l'éternité. Ce n'est pas pour un poste sur la terre, on s'en fout. L'opinion des hommes ne compte pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, comme ils sont pasteurs, maintenant ils commencent à comprendre. Amen. Yes. C'est qu'un jour ici, moi je disais ça gaillardement. Hein. Je disais que, non, vous voyez, par exemple, les cas, tous les dimanches, nous dépensons par an plus de 100 millions, machin. C'est un jour, je ne sais même plus les qui ont fait ça. Peut-être le ministre Francis et Steve et qui. Ils ont fait le rapport. Ils m'ont dit, papa, ce n'est pas 100 millions, c'est 200 et poussières de millions. Chaque année. Donc moi, je parlais même les petites choses. Amen. Et je vous ai dit que jusqu'à hier, les gens ici, dans mon secrétariat, posent toujours la même question, papa. Je dis concrètement, ça se passe comment? Les églises qui ont le tiers de notre taille construisent ce qui vaut 100 fois ce lieu au Nigeria. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont arrivés à comprendre que la bénédiction se trouve dans le donner. Attendez, ne vous pressez pas de dire Amen, ne vous pressez pas. Maintenant, ils sont pasteurs. S'il y avait quelque chose que je disais avant et vous ne comprenez pas, maintenant vous pouvez prêcher ça mieux que moi. Quand vous voyez un pasteur au Cameroun qui n'est pas corrompu, je vous promets, ce n'est pas qu'il est fort. Les fidèles sont les premiers tueurs des pasteurs dans ce pays. C'est dans la Bible. Personne ne tue les pasteurs comme les fidèles dans ce pays. Et quand ils ont fini de les tuer, jusqu'à ils sont en train de mourir, c'est les premiers qui vont mal parler de leurs victimes qu'ils ont faites. C'est un culte fini. Il a 15 000 à main. Les besoins, c'est 150 000. C'est là où tu le vois.
menti à un fidèle pour avoir 40 000, menti à tel. D'autres sont sur le pupitre, le bailleur est dehors. Il doit susciter l'argent du loyer là. Regarde la corruption du message. C'est la pression du bailleur. Et il y a 100 fidèles. Que s'ils étaient fidèles à leur dîme, il n'y aurait pas cette honte. Mais personne ne va l'être. Le jour où il va donner sa dîme, avec ses 150 000 de salaire, ce qu'il appelle dîme, c'est 1000 francs. Tu lui demandes, tu veux invoquer 10 000 comme salaire ou bien c'est vraiment... Parce que moi j'ai une fille, elle est très riche aujourd'hui, c'est une banquière, c'est une des premières fidèles ici. Elle avait une culture qu'à l'époque, nous-mêmes on combattait, maman Chou et moi. Elle disait, je ne donne jamais ma dîme, papa. Parce qu'elle donnait 20 000, son salaire c'est 80 000. Elle dit, j'appelle 200 000. Oui, puisqu'elle habitait chez ses parents, elle n'est pas un loyer à payer. Quand elle a commencé à avoir les 150 000, elle donnait les 40 000 de salaire, elle dit, j'appelle 400 000. Aujourd'hui, si je te dis, elle est chef d'agence de banque. Donc, si je te dis son salaire, c'est en millions. Donc, jusqu'à maintenant, c'est en millions. Si je te dis sa dîme, elle appelle toujours. Attends, ne dis pas, amène, pleure sur toi. Regarde, non. Moi, je ne connais pas mentir aux gens. Je vous dis, mes enfants, je ne connais pas mentir. La fondation, si qui est dehors, on l'a arrêtée il y a bientôt 3 ans et plus. Tous les fidèles qui y a ici, parfois nous sommes 18 000 en un dimanche, 3 cultes. 18 000 personnes ne peuvent pas finir ce camp-ci. Ils ne veulent pas. Mais ils veulent ce que Dieu va leur donner. C'est pour ça que vous voyez les gens, Dieu élève des gens que personne ne s'attend. Et les chrétiens sont là, rien ne se passe. Parce que Dieu a vu les cœurs. Le problème, ce sont les cœurs. Maman, je et moi, on a mis tout. Quand je dis tout. Quand on faisait ça, vous avez vu, non? C'est 8 mètres de profondeur, tout, diverses couches de remblais. Toutes les machines, ce sont des Turcs qui sont venus faire ça. Et qui me prêtent jusqu'à aujourd'hui. Amen. Fini le gros œuvre de ce camp, c'est 3 milliards et demi. 3 milliards et demi, c'est zéro. Si tu divises ça par 10 000, le montant que tu vas écouter, tu vas pleurer toute cette nuit. Est-ce qu'on est ensemble ici? C'est 350 000 pour 10 000 personnes par personne. En 3 ans, ce n'est même pas 10 000 par mois. Et ce serait fini tout le gros de tout le camp. L'immeuble de 5 étages là-bas, toute la salle de 17 500, l'autre salle là de 15 000 places. Tout serait terminé depuis le gros œuvre. Mais au même lieu où personne ne donne. Personne. Quand je dis personne, je sais de quoi je parle. C'est moi le pasteur. Tout le monde va te dire tous les problèmes qu'il a. Tu crois que tu as les problèmes, pourquoi? Je peux vous donner 15 témoignages alignés ici sur la puissance d'un vrai sacrifice. Il y a mon fils ici, pour ne parler que de lui comme j'ai déjà partagé, Papa Samuel Nonga. Quand on avait chassé de la CNPS, il a marché partout jusqu'à voir tous les ministres, tout le monde. Un jour, parce qu'il travaillait ici au chantier, imagine un haut cadre de la CNPS, il était réduit à être manœuvre dans ce chantier. Pour 3 000 par jour. Un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, Papa Nonga, c'est pas normal. Qu'est-ce qui te manque que tu peux simplifier? Il me dit, Papa, je n'ai que ma voiture, mais c'est au garage. Je lui ai dit, prends ça, donne au Seigneur. Il a témoigné ici, on a raconté ça plusieurs fois. Moins d'une semaine après, on l'a rappelé à la CNPS, rétablit tous ses droits. Non, attends, je peux aligner 15 que j'ai déjà partagé ici. Tu acclames au lieu de pleurer. Vous savez, les chrétiens, je vais vous dire la vérité, c'est 29 ans, je suis pasteur. Les chrétiens aiment souffrir. Ils lisent la Bible, mais ils ne la croient pas. Vous comprenez un peu? Je vous dis, c'est moi qui prêche. Ils ne la croient pas. Maman Chou et moi, on s'est déjà assis comme ça. On a 100 millions. On peut construire notre maison avec. On dit, on va faire un programme avec. Je dis devant Dieu, on met tous les 100 millions dedans. Jusqu'au dernier franc. Donc il y a des choses, quand Dieu fait dans ma vie, ça ne m'impressionne pas. C'est normal, c'est la parole. Ouais, asseyez-vous. Asseyez-vous. Si je commence à dire que crois l'Éternel, tu seras affermi. Tout le monde va dire oui, je crois en l'Éternel. Je viens d'achever le croire l'Éternel. C'est le cœur. Tu ne peux pas croire l'Éternel et ton téléphone, c'est un tombeau. Je viens d'achever le croire l'Éternel. Maintenant, si j'entends le croire au prophète, là, alors c'est la catastrophe. Combien de jours j'ai dit quelque chose tu as fait? Je prends un exemple simple. Prends le dévotionnel. Même pas 100 personnes non plus. Tu vois la mentalité. J'étais avec Pasteur Mignon chez un de mes amis. En fait, on était proches avant. Je préfère dire avant. Je ne vais pas dire son nom puisque ce n'est pas un témoignage qui me plaît beaucoup. J'étais avec Pasteur Mignon chez lui.
au Nigeria. Pasteur Mignon, il m'a dit qu'il est à Douala depuis hier. Il m'a dit en présence de Pasteur Mignon que si j'avais, ce que je dis, c'est à la gloire de Jésus avec la crainte. Il dit, si j'avais le genre de grâce que tu as, il me montre, il dit, regarde, ça c'est la fondation de 50 000 places, ça c'est ceci, c'est l'église qui a fait. Il me dit, tu as vu mes jets à l'aéroport, j'ai 2 jets privés. C'est l'église, tout ça c'est l'église qui m'a donné. Il dit, pourquoi tu souffres au Cameroun? Il me dit, viens au Nigeria. Pasteur Mignon était là. Il m'a dit, avec la grâce. Cameroun, à part parler, insulter, commérer et tuer les pasteurs. Tu doutes, c'est dans la Bible. Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes. Au Cameroun, tue les pasteurs. C'est pour ça que je vous ai dit plusieurs fois, ne vivez jamais comme les Camerounais. C'est que ce qui tue ici au Cameroun va vous tuer. Ce que je vous dis est très sérieux. C'est très profond. Très profond. Asseyez-vous. Très profond. Vous vous moquez de moi un jour, il a vu des photos. Il m'écrit. Il me dit que, je t'ai dit que je viens chez toi là. Tu me laisses, je vais susciter ceci. J'ai dit, je ne fais pas de business. Il m'a dit, ah, ok, souffre. J'ai dit, je ne souffre pas, je ne souffrirai jamais. Je suis plus riche que toi de très loin. Il est éclaté de rire. Notre relation est finie là-bas. Je suis plus riche de très loin. De très loin. Je suis trop pauvre. À crier partout, c'est un orgueilleux, c'est un arrogant. Dis ce que tu veux. Dieu connaît mon cœur. Amen. Les pasteurs souffrent. C'est moi qui vous dis. Ils souffrent. Est-ce qu'on est ensemble? Ils souffrent. Énormément. Énormément. Et je vous dis la vérité. Énormément. Et personne ne vous trompe. Énormément. Énormément. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous croyez que ça me plaît quand il y a l'inondation, l'eau entre ici? C'est naïf. Tu crois que l'eau qui entre ici, c'est l'eau de quoi? D'après toi, c'est l'eau de quoi exactement? On élève les porcs en face là. Tu crois que c'est l'eau de quoi? Je dois expliquer. Je dois tout expliquer. Tu connais les WC qui sont faits partout au quartier là-bas qui envoient. Tu connais l'eau de quoi entre ici? Dans l'église de Jésus-Christ. L'église de 18 000 personnes. Et tu crois que Dieu est content au ciel? C'est que tu n'as pas bien lu ta Bible. C'est autre chose que tu lis. Amen. Yes. Mais est-ce que vous savez que beaucoup de choses que nous faisons souvent, certains croient que nous avons tous les milliards de la dette. Je vous dis, il y a des gens ici au Cameroun, je vous dis, une autorité de ce pays, je vous dis devant Dieu en crainte, avec toute crainte, il m'a dit, je n'ai pas ton genre de richesse. Quelqu'un qui gère un des budgets les plus importants du Cameroun, il me dit, je n'ai pas ton genre de richesse. Et il croyait que j'allais dire que non, je n'ai pas l'argent. J'ai dit, ah, c'est vrai, Excellence. Tu es trop pauvre. Je vous dis, si je dis le budget de son ministère, tu vas trembler. Il est toujours au gouvernement. D'abord, est-ce qu'on a fait un remaniement un jour ici? Non. Oh, les gens, c'est pas non. Laissons ça pour un autre jour. Donc, je dis que, ouais, reste calme, assois-toi. Donc, il est toujours là. Il me dit comme ça. Que moi, je n'aime pas ton genre de richesse. Pourquoi? Parce qu'on lui avait envoyé les photos comment l'église a goudronné la route. Et sa famille vient ici. Donc il m'écrit, il me dit, ah mon prophète, je vois ce que le Seigneur fait. Mais c'est parce que nous, on n'a pas de votre genre de richesse. C'est que j'allais aussi faire ça. Il y a la moquerie. Et je lui ai dit, ah, excellent, c'est vrai. Vous êtes trop pauvre. Il a répondu avec les emojis où les gens rient comme ça. Il dit, c'est vrai, vous êtes trop pauvre. Elles sont ensemble. Rien n'est fait parce que tu as l'argent. C'est le cœur qui donne. Quand ton cœur appartient à Jésus-Christ, ton argent appartient à Jésus-Christ. Regarde, non, je vais vous dire la vérité. Ce qui se passe à Bafia, ça pouvait aller 10 fois plus vite. Ce qui se passe à Kribi, ça peut aller 10 fois plus vite. Ce qui se passe à Monatélé, ça peut aller 10 fois plus vite. Ce qui se passe en Europe, ça peut aller 10 fois plus vite. Ce qui se passe à Maroua, ça peut aller 10 fois plus vite. Ce qui se passe à Okola, ça peut aller 10 fois plus vite. Ce qui se passe à Bafoussam, partout, la Baganté, Deido, et tout ça, et Yassa et tout, ça peut aller 10 fois plus vite. Si les cœurs sont à Jésus-Christ. Attendez, vous savez comment les cœurs sont à Jésus-Christ? Ce n'est pas quand on dit, c'est quand ton argent part.
Jésus a dit, c'est là où est ton argent, c'est là où est ton cœur. Il y a certains ici qui donnent 10 000 à l'église et pour leur fille avec qui ils vivent dans la débauche, ils donnent 1 million. Donc son cœur est où? Dans la débauche. Il y a des gens qui donnent 100 000 ici à l'église, mais pour l'anniversaire, les mariages et les funérailles, ils donnent 50 millions. Son cœur est où? Au séjour des morts. Ton cœur est là où ton argent se trouve. C'est pas moi qui ai dit ça. Qui sait que c'est Jésus qui a dit ça? On ne soyez pas hypocrite. Nous sommes à l'église. Lève ta main. Secoue. Assieds-toi. Donc toi-même maintenant tu peux écrire là où ton cœur se trouve. Asseyons-nous. Tu peux écrire. Voici là où mon cœur se trouve. Pourquoi il y a des gens que l'huile que je porte ne les touche pas? Ils croient que c'est l'imposition. Je peux t'imposer les mains tous les jours, toute ta vie. Tu ne reçois rien. C'est ce qui réjouit mon âme qui transfère dans ta vie. Il faut lire la Bible. Pas qu'on vous trompe. Pas qu'on vous trompe. Est-ce qu'on est ensemble ici? Yes. J'ai des fils qui ont été huissiers ici. Et j'ai libéré qu'ils aillent commencer leur ministère. 2 ans après, ils ont construit. J'ai dit construit. Je peux citer les noms si j'avais causé avec lui. Construit. C'est pas n'importe quoi. Construit. Est-ce qu'on est ensemble ici? Parce que quelqu'un réjouit ton cœur. La grâce est libérée. Et ils sont comme ça nombreux. Réjouis ton cœur. Il réjouit ton cœur. Et que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Tout le cœur de Dieu. Vous voulez écouter la vérité? Le cœur de Dieu honore ceux qui bâtissent sa maison. Attendez, regardez. La seule personne dans la Bible que Jésus a suivie, c'est Jairus. Il n'a pas suivi Jairus à cause de sa foi. On lui a dit qu'il est digne que tu lui accordes cela, car c'est lui qui a bâti le temple de ton Père. La Bible dit, et Jésus s'est mis à suivre Jairus. C'est tout. C'est le témoignage qu'on a rendu de Jairus. La raison pour laquelle Dorcas ressuscite, on est venu dire à Pierre, voici ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait pour les saints. Elle ne peut pas rester au séjour des morts. Que ce soit Dieu ou Satan qui l'a pris, elle doit ressusciter. Pierre a dit, Dorcas, lève-toi. Quand Jésus entre chez les Lazare, la Bible dit Lazare était le frère de Marie et de Marthe, celle qui avait versé le parfum sur Jésus-Christ. Ce n'était pas n'importe qui. Ils avaient honoré le temple. Les Amen partent. Quand Dieu va jusqu'à dire à David que même si tes enfants pêchent, je vais leur garder ma bienveillance à cause de toi, c'était à cause du temple. Les Amen partent de la salle. Asseyons-nous. Asseyons-nous. C'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. Ce qu'elle ferait avec 15 millions, tout le monde connaît. Ils sont en train de couler la dalle. Une salle de 2500 places à Bafia. Ils sont en train de couler. Maintenant, n'est-ce pas? M'a envoyé les vidéos. Ils sont en train de couler la dalle. Ce qu'il ferait avec l'argent, on connaît. Ce qu'il ferait, ils veulent acquérir le terrain à Yassa. Non. Mais tu vois, c'est un projet comme ça, souvent dans une église. Tu vois les centaines de personnes, les gens sont nombreux. Et tu ne comprends pas. Comment vous êtes en train d'entretenir vos maisons, construire vos maisons, et la maison du Seigneur est comme ça? Je vous ai dit, mes histoires sont vraies. Je peux donner un deuxième témoignage. Mais tout ce que je vais dire, tous les 15, toute l'église connaît, parce que je ne peux dire que ce que j'ai déjà dit. Je ne vais rien créer. Je vous ai dit, une de nos mamans ici, Banamad, elle est connue. Tu peux vérifier. Quand nous étions à l'ancienne salle en planche, le sol était en terre. C'était la terre. Un jour, et la salle était en planche. Un jour, mon âme était triste. J'ai dit, c'est pas normal. Je viens dans vos maisons, vous avez au moins laissé le sol. Qu'est-ce que tout le monde a mis les carreaux? Regardez la maison du Seigneur. Maman Bana, institutrice, elle a touché ses émoluments, pour résumer. C'était peut-être 1 300 000 quoi. Je lui ai dit, maman, tu n'as même pas de maison. C'est nous l'église qui te loge. Je crois que tu t'occupais d'elle-même. Voilà, elle payait son loyer, on allait suivre la nourriture, tout ça, pour qu'elle soit en santé. Pendant des années. J'ai dit, c'est nous qui prenons soin de toi. Maintenant, comment? Elle dit, papa, si tu ne me prends pas, je jette ça au sol. Je ne veux pas rentrer avec.
C'est elle qui a mis les carreaux sur le sol où des gens garaient les voitures dehors. Une de nos mamans à l'église, on avait volé 120 millions chez elle. Elle m'a dit devant Dieu, c'est 2 semaines de recettes de son entreprise. Elle mettait ses pieds sur la terre. Avec 240 millions de recettes par mois. Et tu espères qu'on ne vole pas. Jusqu'à elle ose me dire avec son mari architecte que prie que les voleurs meurent. J'ai dit, je ne suis pas un sorcier. Dieu t'a libéré de ce qui ne te sert à rien. Si tu ne donnes pas à Dieu, Satan va envoyer les gens chercher. Assois-toi. Un jour, sa fille m'appelle, authentique, vérifiable. Tu peux aller au centre, comment on appelle ça? Voilà, centre pasteur et tout ça, tu vérifies. Elle m'appelle en criant, maman vient de tomber, elle est morte. On a mis sur le truc, on a mis le linceul, on la pousse pour la morgue. Quand elle m'envoie la vidéo, ma fille était sur le linceul, on allait à la morgue. J'ai dit jamais. Mets le téléphone à son oreille. Elle ne peut pas mettre les carreaux sur le sol de l'église. Et elle part maintenant. Elle doit vivre pour voir le fruit. Elle a mis authentique. Elle a mis le téléphone à son oreille. J'ai dit, reviens jouir des carreaux que tu as mis à l'église. Je vous dis, c'est les gens du centre pasteur qui ont témoigné. Il y a un qui est à l'église jusqu'aujourd'hui avec sa famille. Elle a toussé, pouf, levé le linceul. Elle était ressuscitée. Attendez, je vous raconte une histoire. Attendez. Il y a une femme qui, chaque année, à la convention comme proscounette de Benson Idaoussa, elle amenait les bœufs vivants. Elle l'offrait pour la convention. Pendant des années. Une année avant la convention, sa fille est morte. Elle est revenue avec le même camion de bœufs, mais c'était le corps de sa fille. Elle a déchargé devant la maison de l'archevêque Benson Idaoussa. Elle a dit, j'offre les bœufs pour la convention ici depuis des années. Dieu ne peut pas me récompenser comme ça. Et Daoussa est sorti. Il a dit, la femme-ci ne peut pas enterrer son enfant. Quel est son nom? On a dit, il a dit, lève-toi. La fille a fait pouf, elle était debout. Mais les gens, s'ils ne sont pas dans. C'est sur vidéo. Benson et Daoussa, là, c'est sur vidéo. Attends, assieds-toi. Relis ta Bible. Trouve quelqu'un que Dieu a ressuscité pour rien. Ça n'existe pas. Le fils de la Sunamite, elle a construit une chambre prophète. Ton enfant ne peut pas mourir. Lève-toi. Trouve tous les gens que Dieu a ressuscités. Je vais te dire pourquoi ils ont été ressuscités. Aujourd'hui, ta vie ressuscite. Celui qui a le meilleur, amen. Assieds-toi. Assieds-toi. C'est pour ça que tu regardes souvent l'église, tu vois, les mêmes gens s'élèvent et les mêmes gens souffrent. C'est le cœur. Le cœur. Il y a des gens, je te dis, il y a des gens que donner, ça dit, tu ne sais pas, c'est comme une marque ancestrale pour les maudire. On te laisse aller à l'église, mais tu ne jouiras de rien qui appartient à Jésus-Christ. Pourtant, hier, chez les marabouts, ils donnaient des millions. Mais tu ne sais pas comment l'esprit là est parvenu à faire. Que maintenant qu'il est à Jésus-Christ, l'esprit là l'a marqué. Que tu seras à Jésus-Christ, mais on ne verra aucune preuve. Quelqu'un tape sa tête et dit H. Tout ça, c'est le cœur. C'est le cœur. Parce que ce qui a initié l'acte de David, il a dit, je ne suis pas en paix. Quand j'entre chez moi, et il y a même le plafond chez moi, il n'y a pas l'étoile d'araignée partout comme ça. Tu vois, ici, quand il pleut, on arrête le culte, je commence à chanter. Parce que les bruits de la pluie étouffent tout le son. Tu vois que les chants là, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est le condition esprit. Donc, tu commences à chanter. Tu chantes quoi? Tu chantes quoi? Le temps que la pluie passe et le son soit encore audible. C'est quelle honte ça? Manque de plafond. Donc David a dit, chez moi il y a le plafond. Chez moi il y a les carreaux. Chez moi, je suis mal à l'aise que l'âge de l'Éternel soit dans un lieu pareil. Nathan a dit, on fait comme ton cœur a résolu. Il n'a rien écouté de Dieu. David a dit, ok. Amen. Et David était très spirituel. Il n'aimait rien faire sans le prophète de Dieu. Ah, il a dit, ok. Dans la nuit, l'Éternel apparaît à Nathan. Il dit à Nathan, va dire à David que je n'ai jamais demandé à personne de me bâtir une maison. J'ai habité sous les tentes, je ne vous ai rien demandé. Il dit, mais, malgré ça, parce que tu as eu ça à cœur.
un des jours les plus bénis de ma vie, maman, et moi, on a fini le duplex de notre papa et on lui a offert une Jeep, une grosse voiture. Apôtre Bénédicte descendait. J'étais content. Il ne savait pas pourquoi mes larmes coulaient. Quand j'étais jeune converti, je voyais comment on se moque de lui. J'ai cru dans mes mains. Un jour, je l'ai appelé. J'ai dit, papa, un jour, je vais t'offrir une maison et t'offrir une voiture. Et j'ai dit ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. J'étais mal. Peu de personnes connaissent Jésus-Christ. Les gens veulent profiter de Jésus-Christ, mais peu le connaissent. Beaucoup de gens parlent de Jésus sur la terre, mais Jésus a peu de personnes. Même dans sa maison, il a peu de personnes. Les églises ont beaucoup de fidèles, mais Jésus a peu de disciples. Jésus a peu de disciples. Un jour, j'étais assis avec une maman, elle me racontait comment on lui a escroqué dans... Elle voulait acheter un quoi là, ou elle a dit une maison ou quoi, un duplex, je ne sais plus. Elle m'a dit, on lui a des montants d'argent pas possible. Hey, j'ai mis les deux mains sur la tête. Elle faisait partie des veuves que Pasteur Claudine, on aide les veuves de plus de 60 ans. Pasteur Claudine s'occupait d'elle. Je l'ai regardé, j'ai dit, attends, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu as raconté? Je n'ai pas bien compris. Oh, reprends. Elle m'a dit, oui, papa, il m'a escroqué. Si je vous dis le montant, vous serez mal à l'aise. Ça a construit même 14 maisons. Une maison, c'est 10 millions avec le prix du terrain, ici à Yaoundé. Amen. Les quartiers, là, 10 millions, tu achètes le terrain, tu construis. Dis amen. C'est même 14. Je l'ai regardé, j'ai dit, mamie, attends. Ton argent, attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis que tu as quelqu'un de ta famille qui voulait acheter quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes? Elle dit, non, papa. Comme tu vois ta pauvre mère comme ça. C'est là qu'elle a commencé à me raconter les choses de ma pauvre mère. On venait l'escroquer un montant pas possible. J'ai regardé, j'ai dit, maman, je n'ai jamais imaginé que tu as même 500 000. Quand on a demandé toutes les veuves de plus de 60 ans qui souffrent et qui ont besoin que l'église les soutienne, tu es sorti. J'ai dit, est-ce que tu sais que ce n'est pas Satan qui a pris ton argent, mais c'est Dieu qui a écouté ta bouche et qui t'a mise dans la condition que tu as déclarée devant son église. La veuve de Sarepta a dit devant le prophète, quand je vais manger ce dernier plat avec mon fils, on va mourir. Quand son fils est mort, elle accusait le prophète. Le prophète a dit non, je n'ai pas tué ton fils. Ta bouche a livré ton fils. Je n'ai pas tué ton enfant. Je n'ai pas tué ton enfant. Tu es sorti devant l'église ou confesser que tu n'as rien. Donc tout devait partir. Que tu sois exactement comme tu as dit devant Dieu. Que tu n'as rien. Tu as dit que tu n'as rien. God. Un jour, un de mes fils, mon cadet qui est en France, William, m'avait envoyé de l'argent. Il m'a dit, hey, Rodrigue, pardon, achète. Je crois que c'est lui qui m'avait envoyé l'argent, oui, je pense, oui. Et j'ai acheté 2 chemises. Et je suis allé avec lui. J'ai acheté 2 chemises. Je vous dis devant Dieu, je lui ai donné une. À l'époque, il y avait un marché à SHO. On a détruit ça, on a mis un immeuble maintenant. Le Cameroun évolue, on a maintenant mis un centre commercial et tout ça. Donc il y avait un marché là-bas. Donc je suis allé avec lui là-bas. J'ai acheté 2 chemises, une pour moi, une pour lui. Même chemise. Mon fils de cette église, en fait, il était. Amen. Et le matin de ce jour-là, il m'avait donné sa dîme, je crois que c'est 18 000. Donc, on devait donc, après avoir acheté la chemise, je lui ai dit, ok, on se change et puis on se voit à l'église. Après, quand on est allé, puisqu'il m'a donné la dîme le matin, et après dans l'après-midi, on est allé acheter les 2 chemises. Après, le soir, il dit que papa, il veut me voir. Je viens, il me dit qu'il est déçu de moi. Comment je lui donne la dîme, sa dîme, il me donne sa dîme. Tout ce à quoi je pense, c'est acheter les chemises. 18 000. Il n'a jamais compris pourquoi mes larmes ont coulé. Je savais que c'était fini. Je savais que c'était fini. Quand il m'a écrit, oh, ma femme est partie, ceci est fait, oh, on m'a arraché ceci, on m'a fait cela, on m'a fait. Dans mon cœur, j'ai jamais rien dit. Parce qu'il ne faut jamais rien dire contre ton enfant. Jamais. Même s'il te blesse comment, je vous dis devant Dieu, jamais. Qu'importe le niveau, il te blesse.
N'aide pas Satan à tuer ta semence. Je suis resté, mon cœur faisait mal, je suis resté, j'avais les 18 000 là dans ma poche. Je n'ai même pas sorti pour lui dire voici ça. Je suis resté calme. J'ai acheté ma chemise et sa chemise. Avec les 50 000 que j'ai eu. Je l'ai regardé, j'ai dit ok, c'est pas grave, c'est pas ta faute. Nous les pasteurs, nous sommes vus comme les derniers des hommes. C'est dans ta Bible. Bien que nous soyons pauvres, nous enrichissons plusieurs. C'est aussi dans ta Bible. Mais laisse quand ceux-là ont un peu, comment ils nous regardent. Ah, les gens ne veulent pas dire amen ce matin. Ici c'est l'église, oh. Ici on prêche la vérité. Ici c'est l'église. On ne prêche pas ce qui va te plaire. On prêche ce qui va te transformer. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le cœur qui donne. Paul dit aux Macédoniens que de votre extrême pauvreté, vous avez donné plus que tous les autres. Les Macédoniens, de leur extrême pauvreté, ils ont donné plus que tous les autres. De leur quoi? De leur extrême pauvreté. Ils ont de leur quoi? Leur extrême pauvreté. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. C'est-à-dire que quelqu'un se lève à Bétois et il dit non, ce n'est pas normal l'assemblée de Bétois soit en planche. Il y a une ville, vous avez vu Bétois? C'est une costaud de ville. C'est tellement une ville en chantier que ceux qui prospèrent là-bas partout sont les quincailleries et les tu sens il y a le travail. Pourquoi l'église de Jésus serait dans les planches? Est-ce qu'on est ensemble? Non, c'est pas normal. Quelqu'un se lève, il dit c'est pas normal les écailles est comme ça. C'est pas normal l'assemblée d'Abomban est comme ça. Tu étais au bureau il n'y a pas un mois. Yes. Et je lui disais, trouve-moi un terrain en urgence où? Au centre-ville, voilà. Tu m'as dit que tu as trouvé. Voilà. Combien de mètres carrés? 600 mètres carrés. Parce que je lui dis que quand je viens à Bomba, je ne suis pas à l'aise. Comment on est dans une salle en planche? Il y a les trucs. Je n'ai pas dit que l'église, j'ai parlé encore. Moi! Je trouve-moi un terrain au centre-ville d'Abomba. Je vais acheter ça pour l'église. Non, ne dis pas amen. Personne ne doit acclamer. Oh, personne. Je parle de moi. Je parle pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Quand j'ai vu le zèle de nos bien-aimés d'un Tuy, je leur ai dit non, on va construire un Tuy. Je leur ai dit. J'ai dit, on achète l'endroit où l'église, ils m'ont dit le montant, je leur ai envoyé l'argent, on a acheté. On doit construire un dur. Ils sont bâtis, ils ont mis les poteaux. J'ai dit non, on doit construire un dur. Amen. Yes, on a envoyé l'argent, ils ont fini tout. C'est glorieux. Dis amen fort. Tollé, terminé. Yes. Tout mon argent, c'est pour l'œuvre de Dieu. Je dis pas ça en fait. Non, ceux-ci viennent de l'Europe. Vous croyez qu'ils ont porté l'argent qu'ils m'apportent de l'Europe? Non, je les loge, nourris et transporte. De mes poches, ce n'est pas l'église. C'est comme ça. Ce que tu crois que je fais là, je ne fais pas. Ce que vous croyez que je fais là, même vous, vous êtes témoin, je ne fais pas ça. Je ne ferai jamais. Je suis trop riche. Personne ne va me faire dire le contraire. Lourdanticiquement, biliardiquement, richantissime. N'acclame pas. C'est ma foi qui parle. Parle pour toi. Parce que je connais ce que j'ai semé en terre. Je connais la moisson que j'attends. Écoutez, l'œuvre de Dieu, sont les mêmes qui souffrent. Now the same people they suffer. Les mêmes. Sont les mêmes. Là où tu as assis, moi tes deux mains, ne te lève pas tant seulement tes deux mains comme tu es. Dis, oh Dieu, pardon, localise-moi. Tu vois, ça c'est la prière qui sort du fond des entrailles. Dis seulement, oh Dieu, pardon, localise-moi. Prie comme ça, là où tu es, reste assis si tu es assis. Prie seulement comme ça, oh Dieu, pardon, localise-moi. Pardon, localise-moi. Pardon, localise-moi. Pardon. Pardon, localise-moi. Pardon. Pardon.
localise-moi. Pardon. Pardon. Localise-moi. Pardon. Pardon. Amen. Tiens-toi sur tes pieds.